La Russie continuera d'atteindre tous ses objectifs de l'opération spéciale en 2025. C'est la tâche numéro 1. Mesdames et messieurs, c'est un message très fort que Vladimir Poutine vient d'envoyer fraîchement en réponse à M. Donald Trump, aux alliés de l'OTAN, de l'Union européenne et à Volodymyr Zelensky. Alors, ça s'est passé aujourd'hui lors du sommet, le sommet des chefs des pays de la CEI, du côté de la Fédération de Russie, où Vladimir Poutine a profité d'envoyer, d'anéantir d'abord tous les alliés de Volodymyr Zelensky, de les envoyer ce qu'ils veulent entendre, ce que les ennemis, les jaloux de la Fédération de Russie veulent comprendre. Vous savez que M. Vladimir Poutine, c'est un monsieur qui ne répond pas vite aux différents propos, aux différentes déclarations des pays alliés de Volodymyr Zelensky. Poutine a une stratégie. Il attend soit des grands sommets, des grandes conférences, des grandes manifestations, et c'est là que M. Vladimir Poutine profite pour envoyer, mais complètement, et anéantir tous ses ennemis. Il sait qu'à leur instant, on l'écoute. Vous comprenez? Alors, c'est aujourd'hui que Poutine a décidé de répondre à M. Trump et aux alliés de Zelensky du côté de l'Europe et de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il a dit, mesdames et messieurs? Ça serait un peu long, mais c'est très important de vous le dire. Vous comprenez? Ça serait juste un peu long, peut-être 10 minutes, une vidéo de 10 minutes. Mais ce que Poutine a annoncé, vous-même vous allez comprendre que ce monsieur n'est pas prêt à lâcher, même si Donald Trump viendra au pouvoir. C'est ça en fait la réalité. Alors rassurez-vous de sécuriser la vidéo, mettez suffisamment de j'aime, partagez la vidéo, continuez de vous abonner massivement, surtout mettez beaucoup de cœur en commentaire ou encore vive la paix dans le monde, si possible écrivez salut état d'urgence. Cliquez sur les cloches de notification pour activer les cloches et vous recevez nos vidéos conférences en temps réel. Alors, qu'est-ce que Vladimir Poutine a dit? Les déclarations du président russe Vladimir Poutine à l'issue du sommet informel des chefs des pays de la CEI et de la réunion du SEC. SEEC. Voilà ces multiples déclarations. Il dit, je cite, « La Russie continuera d'atteindre tous les objectifs de l'opération spéciale en 2025. C'est la tâche numéro 1. C'est la tâche principale de la Fédération de Russie, des forces de défense russes. Donc, quiconque venir là pour dire qu'un cessez-le-feu sans les lois de la Fédération de Russie, Poutine continuera la guerre. C'est ce que cela veut dire. Et c'est un message. Ce message est destiné pour M. Donald Trump qui veut venir, qui veut imposer un cessez-le-feu. Et tous les alliés de l'OTAN qui sont en train de bouger pour vouloir envoyer des soldats de paix pour mettre un cessez-le-feu de force et infliger une défaite à la Fédération de Russie. C'est à eux qu'il envoie ça. Il dit quoi, mesdames et messieurs? La Russie s'efforce de mettre fin au conflit dans ce qu'on appelle Ukraine. Vous comprenez? Dans ce qu'on appelle Ukraine. Donc pour lui, il ne considère plus ça l'Ukraine. Mais pourquoi? Parce que évidemment, c'est l'OTAN qui gère désormais l'Ukraine. L'Ukraine n'a plus sa vraie valeur ukrainienne. Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine reçoit quotidiennement des informations sur la situation en première ligne. La Russie répond toujours de manière miroir aux attaques sur son territoire. La Russie répond toujours de manière miroir sur les attaques contre son territoire. Écoutez, si nécessaire, les forces armées russes peuvent à nouveau utiliser Oreshnik, mais elles ne sont pas pressées de le faire. Vous comprenez le message qu'il envoie? C'est un message très très lourd. Vous comprenez? Si nécessaire, les forces armées russes peuvent à nouveau utiliser Oreshnik, mais elles ne sont pas pressées de le faire. Voilà ce qu'il dit. Et il continue en disant, écoutez, s'il devient nécessaire d'utiliser les armes à moyenne portée plus puissantes, la Russie les utilisera. C'est un message que Poutine envoie à tous les va-t-en-guerre de l'OTAN. Il envoie ce message
uniquement à tous les va-t-en-guerre otaniens. Il faut qu'on soit clair. Il ne dit pas ça pour Zelensky. Il ne dit pas ça pour qui que ce soit. Vous comprenez? Alors, il continue encore en disant, il n'existe pas encore beaucoup de systèmes de missiles Oreshnik, mais il existe. Et à titre de rappel, les Russes, Vladimir Poutine avait dit que la production d'Oreshnik se fait 25 têtes par mois. En un mois, ils produisent 25 têtes. Vous comprenez? Ça fait combien de temps ils ont commencé à produire Oreshnik? Mesdames et messieurs, nous allons aller en profondeur. Alors, il dit, je cite, l'Ukraine ne peut exister sans le soutien de l'Europe. L'Ukraine ne peut exister sans le soutien de l'Europe. Maintenant, il est passé dans le système de négociation. Il dit, je cite, le premier ministre slovaque Fico, lors de la rencontre avec Vladimir Poutine, a parlé principalement de la résolution pacifique du conflit dans ce qu'on appelle l'Ukraine. La Slovaquie s'est déclarée prête à fournir une plateforme de négociation, ce à quoi la Russie n'a aucune objection. Vous comprenez? Donc, il est prêt. Ce qui veut dire quoi? Il veut dire en d'autres termes qu'il est prêt pour les négociations si l'Europe, l'OTAN, les Américains le veulent. Alors, il continue, il entre dans le domaine économique. Vous comprenez? Ceux-là qui disent non, l'économie russe affaiblit. Poutine les lave les oreilles. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'il dit. L'économie russe a connu une croissance de près de 4% en 2024. Ceux qui voulaient affaiblir la Russie, ceux qui voulaient renverser la Russie dans le domaine commercial, dans le domaine économique, Poutine leur lave les oreilles qu'en cette année, nous avons atteint nos objectifs économiques et nous avons eu une croissance de 4%. C'est très fort, mesdames et messieurs. Les autorités russes s'efforcent de ralentir l'inflation en 2025 et comptent sur une nouvelle croissance des revenus des mégas. La croissance de l'économie russe en 2025 pourrait être légèrement inférieure à celle de 2024, mais un rythme aussi rapide n'est pas nécessaire. La situation des certificats de logement dans la région de Koursk doit être résolue par les autorités régionales en dialogue avec la population. Ça, il s'adressait aux autorités russes du côté de Koursk, ou dans toute la superficie de la Fédération de Russie. Il ne sera plus possible de conclure un contrat de transit de gaz à travers l'Ukraine quelques jours avant le nouvel an. Donc, Volodymyr Zelensky avait dit qu'il va fermer son gaz. Donc, il envoie déjà un message à Zelensky que si tu veux, tu fermes ton gaz. Nous, Russes, nous ne sommes plus prêts à conclure un accord de paix concernant le transit du gaz russe via ton territoire en cette fin d'année. Si tu veux, on va parler de ça l'an prochain. Ça, c'est très fort. Poutine a profité pour laver mais tout le monde. Il a néanti tous les alliés. Vous comprenez? Si vous voulez nous faire du chantage à cause du gazoduc, on va vous laisser avec. Il continue en disant, la Russie est prête à fournir du gaz dans le cadre d'un contrat avec n'importe quelle contrepartie, mais cela est impossible dans les conditions d'un procès intenté par ce qu'on appelle l'Ukraine. Vous comprenez? La Russie est prête à donner du gaz à n'importe qui, mais cela est impossible à cause de quoi? De l'Ukraine qui veut faire du chantage sur le gazoduc, sur son gazoduc, sur le gazoduc russe qui passe sur son sol. Vous comprenez? Alors, les prix du gaz en Europe augmentent en raison de l'arrêt du transit en provenance de la Russie. Il dit ça aux Européens que c'est à cause de vous, ce que vous faites en Ukraine, c'est pourquoi le gaz augmente en Europe. Mesdames et messieurs, tous les mots ont leur dirigeante. Vous comprenez? Alors, il suffit d'appuyer sur le bouton et le gaz passera par le gazoduc Yamal-Europe. La Pologne a bloqué notre route. Il s'adressait comme ça aux Européens, aux Otaniens et aux États-Unis d'Amérique et aussi à l'Ukraine. Plus précisément à son peuple. Il rend compte à son peuple. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà le message qui anéantit les alliés, plus précisément dans le domaine de l'opération spéciale militaire. Parce que ça, c'est la tâche numéro 1. Vous comprenez? C'est l'une des tâches de l'OTAN qui les tient réellement à cœur en cet instant. Et Poutine a dit
que l'an prochain, nous allons continuer ce combat. Oui, ça c'est notre tâche numéro 1, la première tâche de la Fédération de Russie. C'est très fort. Alors nous continuons de suivre ces multiples actualités venant du côté de la Russie. Je viendrai avec d'autres séries d'actualités concernant les déclarations de M. Vladimir Poutine, aux réponses aux différents dirigeants, aux différentes organisations, aux différentes alliances occidentales, européennes et otaniennes et tout ce qui règne à travers le monde. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mettez-la surtout partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup d'avis en commentaire, abonnez-vous à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook, surtout n'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, écrivez salut état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.